321, où en es-tu? Il me reste une caisse à décharger. Parfait. Ne tarde pas, nous devons partir. Attends, Ludivine. Je voulais te donner ce petit carnet avant de partir. J'en avais donné un aussi à Mathilde quand elle est arrivée ici. Tu es jeune, les émotions s'enchaînent. Tu te retrouves sur une île où tu n'as aucun repère. À défaut d'avoir une personne à qui te confier, le carnet pourra être un excellent confident. Oh, merci. Je t'en prie, porte-toi bien. Nous reviendrons pour procéder à ta libération. D'ici là, intègre-toi et ne reste pas sans rien faire. Plus tu t'occuperas, plus le temps passera vite. Merci pour ce conseil. Allez, va apporter la dernière cagette avant que Seb ne s'impatiente. Au revoir, Amanda. Si tu cherches Sébastien, il est avec Cathy. Ok, merci. Dis, il me reste quelques crédits, je n'en aurai plus l'utilité. J'ai pensé à te les donner car tu es nouvelle, tu n'en as pas beaucoup par rapport aux autres, est-ce que tu les veux? Oh, c'est gentil. Eh bien oui, je les veux bien, merci beaucoup. Alors, allons voir Cathy, tu en profiteras en même temps pour faire valider ta tâche. Ça y est, tu vas retourner chez toi? Oui, j'ai hâte de retrouver ma famille, mes amis, et un bon lit. J'en peux plus de camper. Tu m'étonnes. Ah, 284, ça y est, tu as rendu toutes tes affaires? Il me reste juste mes crédits, et je souhaiterais les donner à 321 si c'est possible. Il te reste 90 crédits. Tu as fini ton travail, toi? Oui, Bon, très bien. 284, valide la transaction. Et voilà, avec les 15 crédits que tu as obtenus en réalisant ta tâche, tu possèdes maintenant 105 crédits sur ton compte. C'est bon, on peut y aller? un instant s'il vous plaît. C'est quoi ton prénom? Guillaume, Merci beaucoup, Guillaume. Je te souhaite un bon retour parmi les tiens. merci, et bon courage. Allez, assez perdu de temps, allons-y. Alors, ça y est, tu as réalisé ta première tâche? Et oui, j'ai déchargé les marchandises du bateau. Mais dis-moi, tu m'as l'air bien joyeuse. Et comment, Laurence, l'infirmière m'a enfin donné des antihistaminiques. Je ne connais pas la composition des gélules, mais l'effet est presque immédiat et il me fait un bien fou. Le pollen ne me fait plus rien, fini les rhumes des foins. Tu es sûre qu'il n'y a pas en plus des substances euphorisantes à l'intérieur? Très drôle. Tiens, changement de sujet, j'ai vu Amanda tout à l'heure. Comme à toi quand tu es arrivée, elle m'a donné un petit carnet pour que... Fais voir. C'est bien ce que je pensais. Ton cahier n'est pas complètement vierge. Sur les dernières pages y est inscrit un texte. Je reconnais la main qui l'a rédigé, c'est la même qui a écrit dans mon carnet. Et en me souvenant de la dernière phrase du récit que j'ai lu il y a 5 ans, et en lisant la première inscrite dans ton carnet, je crois bien que les deux écrits se complètent. Normalement mon carnet est dans ma poche. Ah oui, le voilà. Tiens, écoute. La Première Guerre mondiale est terminée. On s'en réjouit. On honore les soldats morts au combat. Les survivants retournent chez eux pour y retrouver leurs femmes et leurs enfants. Fini les conditions difficiles dans les tranchées. Pourtant, parmi eux, certains soldats sont encore furieux. Ils ont vu des camarades se faire fusiller pour l'exemple. Ils ont combattu 3 longues et rudes années pour la patrie, et parce qu'ils ont voulu fuir pour retrouver leur famille, ils se sont fait tuer par la patrie. S'il vous plaît. Merci. Avant tout, je tiens à remercier Patrice qui a bien voulu nous prêter ses locaux pour que nous puissions réaliser cette assemblée. Messieurs, si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous êtes unanimes sur le fait que la justice n'a pas été équitable.
Elle a récompensé des bourreaux qui ont fusillé de sang-froid des hommes, des pères de famille, des maris, qui ont vécu de longs mois dans la fange et la ruine, ces héros qui ont mis leur vie en jeu pour défendre notre pays. Ils ont résisté, ils se sont battus même après avoir vu leurs camarades se faire pulvériser par un boulet. Ces hommes ont demandé une permission pour aller retrouver leur famille et malgré leurs efforts incommensurables, leur requête a été refusée. La folie, le désespoir les ont gagnés et ces milliers de soldats ont tenté le tout pour le tout afin de revoir leurs proches. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été froidement exécutés. Nous en connaissions certains, nous avons assisté de force à leur mise à mort. À l'époque, nous ne pouvions rien dire, mais le temps a changé, et nous tous réunis ici allons ce soir décider de la sanction que nous affligerons à ces meurtriers. Il faut les fusiller à leur tour, voilà ce qu'il faut faire. Non, Francis. Les morts ne se remettent pas en question. Nicolas, Harry et moi-même avons pris les devants, et nous avons élaboré un plan. Dans un premier temps, nous allons vous le présenter et en fonction de vos remarques, nous pourrons le retravailler. Messieurs, si vous voulez bien venir. Nicolas, la parole est à toi. Bonsoir. Nous savons tous qu'il est difficile, voire impossible, d'appliquer une peine à la hauteur des milliers de crimes commis par ces bourreaux. Après avoir longuement réfléchi, il s'avère que la relégation semble être la sanction la plus appropriée. Une fois reclus, ils auront tout le temps pour se remémorer leurs méfaits et se mettre à la place de ces familles qui ont perdu un être cher. Admettons qu'on parvienne à les arrêter, on les met où après? Mon Francais n'est pas très bon, Nicolas vous fera la traduction. Since the 16th century, an island has belonged to the Jackson family, my family. It's isolated, I've been there many times before the war and I've never seen a ship on the horizon. It's never been invaded by curious people. I think it's a very good place to keep them captive. Depuis le 16e siècle, sa famille, les Jackson, possède une île isolée. Il y allait souvent avant la guerre et n'a jamais vu de bateau à l'horizon, et elle n'a jamais été envahie par des curieux. Il pense que ça serait un excellent endroit pour garder les criminels en captivité. Encore faut-il avoir un navire. Ce n'est qu'un détail. Mais si on les emmène sur l'île, il va falloir qu'on les surveille et donc on va devoir encore une fois quitter notre famille. Il est évident que non. À ce propos, nous avons deux propositions à vous faire. Soit, vous préférez rester sur le continent, dans ce cas vous pourrez participer aux arrestations, soit vous êtes prêt à quitter le pays. Dans ce second cas, vous pourrez emmener votre épouse et vos enfants avec vous. D'après Harry, il existe déjà une résidence où la famille Jackson et leurs amis avaient l'habitude de se retrouver pendant les vacances. Quelle est la superficie de l'île? Its area is 3 hectares. L'île fait 3 hectares. It is pear-shaped. We can occupy the larger area and allocate the smaller plot for prisoners. Elle a une forme de poire. Nous pourrons occuper la partie la plus large et attribuer la plus petite parcelle aux prisonniers. Avez-vous d'autres questions? Bien, messieurs, êtes-vous prêts à venger les innocents? Oui, nous sommes prêts. Alors, que l'opération Militia commence. Je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement de questions qui se bousculent dans ma tête. Je te propose de découvrir tout de suite ce qu'il y a décrit dans ton carnet. Nous y trouverons peut-être des réponses. Octobre 42. La Seconde Guerre mondiale bat son plein et la militia entre de nouveau en action. Alors que sur l'île, les assassins de la Grande Guerre sont sous bonne garde, sur le continent les membres de l'organisation se joignent aux résistants. Bonjour Jeanne, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Salut, il te reste du pastis? Oui, il me reste une demi-bouteille. Alors fais-moi une moresque s'il te plaît. Ça va te coûter cher tu sais, ce vieux fou de Pétain a interdit la production du Ricard sous prétexte qu'il est à l'origine de notre défaite. C'est sa connerie surtout qui cause du tort à la France. Une tablette de chocolat noisette ça te va? Sa valeur marchande est moindre que les quelques gouttes restantes de cet alcool, mais sa valeur sentimentale est plus importante. Allez, c'est bien parce que c'est toi, j'accepte cet échange. Dis-moi, on a besoin de ton avis. On a réussi à arrêter un lieutenant nazi,
Mais on n'arrive pas à l'interroger pour connaître les futures intentions de son escadron. Tu ferais comment toi ? La torture me semble être un excellent moyen pour lui faire cracher le morceau. On a essayé, brûlure à l'acide, arrachage d'ongles. Merci. Mais il n'accorde pas grande importance à sa vie. Dans ce cas, on va utiliser des moyens plus radicaux. Est-ce que sa famille squatte toujours la villa des Rosenthal ? Affirmatif. J'ai vu sa femme et son gamin y rentrer hier soir. Parfait. Assurez-vous que la famille soit seule ce soir. Vers 23h-23h30, entrez en force dans l'habitation et capturez-les tous. Inutile de les faire sortir de la maison, ça éveillerait la curiosité des soldats. Rassemblez-les dans la cave s'il y en a une ou dans une pièce sans fenêtre. Aux alentours d'1h du matin, l'ordre s'occupera du reste. Oh, excellente idée. Prendre en otage sa famille pour le faire parler, ça devrait être plus efficace. Mais tu crois que la militia acceptera de venir les chercher et les emmener sur l'île des captifs ? J'en fais mon affaire. Et la militia s'est occupée de mettre la pression à Seulbauche. Ce dernier a rapidement révélé leurs attentions et a fini par être libéré. Sa femme et ses enfants sont restés sur l'île le temps que les résistants déjouent le plan des nazis. Il s'avéra que les prises d'otages furent très efficaces durant la guerre et même après. Leurs méthodes traversèrent le monde entier et même encore aujourd'hui, des mafias et même des services judiciaires, comme le FBI, font appel à leurs compétences. Pourquoi veulent-ils que l'on sache tout ça ? Et à quels membres de notre entourage veulent-ils mettre la pression en nous gardant en captivité ?